Je voudrais, avant la prière, lire du psaume 145, plusieurs versets. Psaume 145, dès le verset 8. Levons-nous pour la lecture. À partir du verset 8. L'Éternel est plein de grâce et de miséricorde, patient et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous et sa miséricorde englobe toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Yahvé, et tes intègres, droits et sincères te magnifieront. Et ils glorifieront la gloire de ta royauté et parleront de ta puissance pour faire connaître aux fils des hommes ses actes puissants et la splendeur glorieuse de sa royauté. Ton royaume est un royaume pour toute l'éternité et ta domination dure sans fin à travers toutes les descendances. L'Éternel est fidèle dans ses paroles et saint dans toutes ses actions. Prions. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour le privilège que nous avons aujourd'hui en cet endroit d'être rassemblés au nom de Jésus-Christ pour te louer et pour t'exalter et t'apporter la reconnaissance que nous te devons. De nouveau écouter ta parole et louer ta grâce qui puissamment s'est manifestée pour nous. Dieu fidèle, que tu puisses exercer de la patience et de la grâce à notre égard. Regarde nos cœurs et nos vies, tu sais ce dont nous avons besoin. Tu connais nos difficultés et je te demande particulièrement pour la dame qui est ici pour la première fois et qui, dans sa vie, est passée par tant de déceptions et de difficultés graves. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses lui adresser une parole de consolation, que tu puisses avoir pour elle une parole de consolation. Si elle a été plusieurs fois confuse, qu'aujourd'hui, elle puisse mettre sa confiance en toi. Car personne ne sera confus qui te fait confiance. Nous te demandons la même chose pour tous ceux qui sont ici rassemblés et pour tous ceux qui ne peuvent pas être ici. Dieu fidèle, fais-nous grâce, fais-nous miséricorde, confirme ta parole, accomplis tes promesses et bénis ton peuple. Nous te demandons ta présence et la conduite de ton Saint-Esprit. Seigneur fidèle, accorde ta grâce pour parler et ta grâce pour écouter. Sois avec nous et aide-nous pour que de cette réunion, du fruit pour l'éternité en sorte. Pour que le salaire de tes douleurs soit rassemblé et que plusieurs encore s'ajoutent et entrent dans le royaume de Dieu. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons, nous t'exprimons de tout notre cœur la reconnaissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. De tout notre cœur, nous vous souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur. À chaque fois que le dernier dimanche s'approche, alors
mon cœur frappe toujours plus vite. C'est toujours un endroit de repos. C'est pour moi un endroit dans lequel je me sens bien. Parmi vous, bien mes frères et sœurs, où nous pouvons, sans être dérangés, ensemble observer la parole de Dieu et écouter la parole de Dieu et aussi ensemble expérimenter Dieu. Les dernières semaines étaient très épuisantes. Elles étaient remplies de diversité et ils étaient richement bénis, mais aussi des déceptions exceptionnelles qui vont me suivre pendant longtemps. Mais nous pouvons mettre notre espérance dans le Seigneur et savoir que si les hommes sont infidèles et dévient et quittent la vérité, il y a encore des hommes qui restent sur le chemin étroit, droit, et qui sont fondés dans la vérité et ainsi atteindront le but. Je vais aujourd'hui mentionner plusieurs choses et je sais qu'elles vont vous choquer, mais parfois un choc fait du bien pour nous montrer quelle grâce c'est d'avoir été conservé dans la parole de Dieu et d'être resté dans la parole de Dieu sans fantaisie, sans déviation. Simplement de rester, demeurer dans la parole du Seigneur. Comme déjà annoncé, c'était beaucoup de voyages, comme dans un mois, jamais auparavant. Je faisais que d'aller d'un aéroport à un autre et d'un pays à un autre. Et d'abord, par l'Angleterre, nous avions eu des réunions qui étaient exceptionnelles, particulièrement la dernière à Londres, dans une grande église. Il y a eu des personnes qui sont venues de toutes différentes dénominations et l'homme qui conduisait la réunion avait un col retourné, un col inversé. Et si je n'ai pas l'inspiration, subitement, elle me vient avant la réunion et Dieu a vraiment accordé la grâce que l'évangile et le message de Dieu pouvaient être prêchés. Et tant que nous pouvions voir, là-bas aussi, le Seigneur a ouvert de nouvelles portes. Et si je peux dire qu'avec ces hommes, si je peux dire que et si je dis qu'il n'y a plus rien à attendre de 90% de ceux qui se réfèrent au message, je vais vous dire pourquoi je le dis tout à l'heure. Dieu va devoir faire quelque chose de tout à fait nouveau parmi ceux qui n'ont jamais entendu le message, mais qui, dans leur cœur, ont un désir et cherchent ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est correct, ce qui est selon les Écritures. Et particulièrement aux États-Unis, nous l'avons vu particulièrement aux États-Unis. Je veux parler du contraste dans ce cas maintenant. Mais avant que je vienne en parler, je voudrais d'abord remettre la salutation de tous nos frères et sœurs du Zaïre. Là, Dieu a accordé une grâce exceptionnelle. J'étais assis en face de la deuxième plus grande personnalité du pays et Dieu a touché son cœur et le cœur d'autres personnes, a conduit son cœur et le cœur d'autres personnes et l'objectif pour lequel j'étais allé là-bas a été rempli et j'ai dit à l'avocat Chombo qui était Dr Chombo qui était à Krefeld, je lui ai dit, je viens mais je ne veux pas prêcher. Je suis trop fatigué, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Tous les jours et tous les jours. Et cela dans la chaleur, mais quand on voit toute une foule d'hommes, alors on oublie toute la fatigue,
toute la sueur, toute la chaleur et tout ce qui est lié à cela. Et on se réjouit de ce que Dieu a accordé de telles grâces. Le frère Barillier, mon ami et frère, n'est-ce pas, voyage cette année, il va, ou bien alors ce mois, va en Côte d'Ivoire et aussi dans d'autres pays. Il connaît les circonstances là-bas et dans ces pays de l'Afrique. Et il sait que très facilement, 3000 personnes se rassemblent. Mais cette fois-ci, il y avait 3000 personnes multipliées par 3. Et c'était merveilleux de voir comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, touche les cœurs. Et les réunions ont été annoncées par la radio et des foules viennent écouter la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Et justement, donc une semaine avant mon arrivée, il y avait eu un groupe spécial des États-Unis qui avait quitté le pays et ils ont expliqué là-bas ouvertement qu'ils exigent que les frères ne puissent pas travailler avec frère Franck et frère Barillier. Et cela, nous l'écoutons détendu et de tout notre cœur, mais on se pose seulement la question, où est-ce que tout cela mène? Et plus tard, alors que j'étais arrivé aux États-Unis pour la première fois, dans ma vie, j'ai compris ce que cela signifie quand on lit dans Amos. Pensez-vous que deux hommes peuvent marcher ensemble si ils ne se sont pas concertés et accordés? Amos 3, verset 3. Il faut qu'il y ait un accord divin. Je vais citer plusieurs points concernant ce qui est enseigné dans ces groupes. Et avec cela, je ne suis pas en accord éternellement. Nous sommes liés à la parole de Dieu. Et cette fois-ci, on s'est même moqué de moi parce que j'ai lu de la Bible. Imaginez-vous, oui. Les gens sont si loin. Mais avant de parler de cette partie désagréable, brièvement, je voudrais parler de la conférence internationale qui a eu lieu à New Jersey. Il y avait eu beaucoup qui étaient venus de différents pays, des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de ce que Dieu a fait dans nos jours, qui ne savaient pas ce que Dieu avait fait dans nos jours. Mais ce que nous avons vécu là-bas était très merveilleux. Vous connaissez notre bien-aimée sœur, ici, il y a plusieurs personnes qui savent très bien jouer le piano. Et là-bas, nous avions eu un homme de la Jamaïque qui jouait très bien, fantastiquement le piano. Il y avait eu même, l'appareil était branché à des baffes. Et à chaque fois qu'un point culminant dans la prédication venait, il est allé au piano et il a commencé à jouer. Et il y avait une pause. Je devais arrêter de parler et il a plusieurs fois joué le refrain et tout le peuple était touché. Il y en a qui ont dit Alléluia, d'autres loué soit Dieu, le troisième Amen. Et alors après c'était à moi de continuer à parler. Et quand de nouveau, dans la prédication, quelque chose de puissant venait, tout d'un coup ça recommençait. Il allait au piano et puis il jouait un chœur. C'était des heures que je ne vais jamais oublier. Je suis un homme très très conservatif. Avant de rire ou bien de pleurer, ça dure. Mais là, les deux n'ont pas été faciles n'ont pas été difficiles pour moi. J'ai été si saisi intérieurement de voir ces hommes suivre et prendre part à la prédication. Et cet homme avait un instinct très bien. Il savait très bien quand est-ce que le point culminant, le sommet avait été touché dans la prédication. Et puis il allait toujours jouer ce chœur. Et j'ai saisi aussi l'occasion le lundi et le mardi pour parler avec l'un des plus grands responsables, le frère le plus grand responsable là-bas parmi eux. Et donc,
de parler de ce sujet-là qu'ils appellent la révélation des sept tonnerres. Et j'ai parlé avec lui sans savoir ce qu'il croit. Et mon vol de retour était le mercredi. Et je me suis dit, saisis l'occasion pour de la première bouche écouter tout ce qui est cru, tout ce qui existe derrière le buisson, comme on dit, dans le buisson. Et je vais vous dire, on ne peut pas dire tout ce qui a été dit. Pour ces hommes, tout est passé. Le Seigneur est déjà revenu. La résurrection de ceux qui sont endormis en Christ a déjà eu lieu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Le festin des noces et tout ce qui appartient à ça, tout est déjà arrivé. On est passé d'un sujet à un autre. Et j'ai précisément cité plusieurs écritures et demandé, est-ce que Matthieu 25 est accompli? Que l'époux est revenu? Oui, cela est accompli. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Concernant le retour du Seigneur, à partir du verset 13. Oui, c'est accompli. Fondamentalement, pour lui, tout est accompli. Je ne vais pas essayer de rentrer dans les détails. Pas une seule fois. La Bible a été lue par ces hommes. À chaque fois, seulement des passages de cette et une autre prédication. Et ces passages ont été encore sortis de leur contexte d'une manière brutale et arrogante et pour justifier leurs propres enseignements et opinions et compréhensions. Et ensuite, bien sûr, ils mettent toujours le prophète devant tout ce qu'ils disent. J'ai commencé à pleurer. J'ai été à pleurer et saisi de tout mon cœur. J'ai dit au frère, mais crois-tu vraiment que le temps de la grâce est passé et que le sang n'est plus sur le trône de la grâce? Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, mais le sang n'a jamais été sur le trône de la grâce. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il me dit encore là? Et il me dit mot à mot, le sang a coulé sur terre, sur le sol, sur terre, donc dans le sable. Je ne peux pas vous dire, répétez ce qu'il a dit. J'ai ouvert des versets bibliques l'un après l'autre. Je voulais l'aider, mais ce n'était pas possible. Ils sont allés trop loin. Ils ont dépassé toute limite. Ils ne peuvent plus revenir à la vérité. Et si on n'écoute pas les choses ainsi, dans nos deux langues, c'est-à-dire en allemand ou bien en français, tout est couvert. Il y a beaucoup d'enthousiasme qui est fait sans que les gens qui sont parmi eux sachent ce qui est vraiment prêché et cru par ceux qui leur apportent soi-disant la parole. Mais c'était très difficile ce lundi et ce mardi. Mais je suis venu à cette décision, c'est-à-dire que quand j'ai pris ma Bible entre les mains et que je commençais à lire, il me dit, cet homme-là me dit, mais ce livre, tu peux le fermer. Parce que tous les prédicateurs dans toutes les dénominations ont lu assez longtemps la Bible et toi, tu as manqué tout, tu as loupé tout et tu fais exactement comme tous les autres dénominationnels, prédicateurs et tu continues comme ça à lire dans ta Bible. Alors, j'ai fait que demander, mais est-ce que où est-ce que je dois lire si ce n'est pas dans la Bible? Et maintenant, nous venons au point principal. Je crois de tout mon cœur au ministère du serviteur et prophète. Je crois de tout mon cœur et par conviction entière au ministère béni de notre bien-aimé frère William Branham, qui est reparti à la maison. Mais je crois qu'il a prêché en accord avec tous les apôtres et les prophètes la vraie parole de Dieu.
Et il disait, cette Bible est mon absolu. Ça, chaque enfant de Dieu, jusqu'à la fin, le dira. Et alors qu'ensuite, j'attirais son attention sur une citation qui a été faite en novembre 1965 et que je disais au frère, écoute, toi, tu dis que le Seigneur, depuis 1963, est revenu et que et regarde, frère Branham, en 1965, a encore attendu son retour. Il dit oui. Ça n'avait pas aussi été révélé à frère Branham. Même à frère Branham, le retour du Seigneur n'avait pas été révélé. Imaginez-vous cela. J'ai dit bon, ça veut dire que cela... J'ai dit bon, ok, donc le retour du Seigneur n'a pas été aussi révélé à moi. Non. J'ai fait que mentionner ces choses pour vous montrer comment nous devrions être reconnaissants de ce que Dieu nous a conservé la pensée normale et nous a gardé dans sa grâce et nous a laissé sa parole devenue grande et précieuse et merveilleuse pour nous. De ce que, avec conviction, nous pouvons dire, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors que je lui disais, écoute, il est écrit que nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il m'a dit, mais moi je respire déjà depuis longtemps cet air. Je lui dis, mais écoute, il est écrit sur des nuées. Il dit, mais il est aussi écrit que nous sommes entourés d'une nuée, d'une grande nuée de témoins. Et dans cette nuée de témoins, nous avons été enlevés. Je vous dis, il n'y a pas d'entretien possible avec eux. Je sais que j'ai beaucoup d'adversaires et je me réjouis déjà maintenant encore plus de ce fait et encore de tout mon cœur. Avant de partir, j'ai pris connaissance d'une brochure de 41 pages qui traite seulement ma personne, mais d'une manière très négative. Et cela a été aussi pour moi une leçon très merveilleuse. Vite récemment, on irait, n'est-ce pas, à la justice. Mais spirituellement et divinement, cela aussi s'est passé pour la première fois pour moi de ce que je n'avais jamais vu ça auparavant. D'abord, j'étais dans le salon, je suis allé au bureau, je suis passé au bureau, et comme d'une main invisible, je suis allé sur mes genoux. Comme une main invisible m'a mis sur mes genoux. Et j'ai dit, Seigneur, ne leur impute pas tout cela. Je t'en supplie, ne leur impute pas tout cela, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent rendre un service à Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que cela est possible. Aujourd'hui, je sais mieux, plus auparavant, qu'avec chaque faux enseignement, de la fausseté et de l'hypocrisie est liée avec tout ce qui appartient à cela. Ils sont gentils du visage, mais derrière le dos, racontent toutes sortes de choses sur une personne. Et il y a le couteau. J'espère que jusqu'à la fin, nous resterons liés et nous resterons attachés à la parole de la vérité. Et nous ne tolérerons aucun faux enseignement. Aucun. Et si je dis la chose suivante, maintenant je le dis en étant conscient de quoi je parle. Les faux enseignements les plus terribles sur terre existent à l'intérieur de ce dernier message. Les faux enseignements les plus terribles existent sur terre au milieu de ce soi-disant message. Et cela pourrait peut-être vous choquer maintenant et vous me direz, mais frère Franck, ça va faire 20 ans maintenant que tu as porté la parole du Seigneur. Mais je vais vous dire à cela, s'il y avait encore 20 ans, jusqu'à que le Seigneur reviendrait, qui durerait, je ferai la même chose, je prêcherai la même chose, je dirai la même chose et je porterai la même parole de la même manière. Je le répète encore une fois, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais nous avons suivi la parole de Dieu. Car le psalmiste le dit dans le psaume 138, verset 2,
car par-dessus tout ton nom, tu as magnifié ta parole. Tu as glorifié et magnifié ta parole. Je le sais aujourd'hui mieux qu'auparavant. Pourquoi est-ce qu'en 1933 déjà, frère Branham avait reçu cet ordre? Lis 2 Timothée chapitre 4. Et ça, le frère Branham l'a fait. Il a même ôté la page de sa Bible de 2 Timothée 4 où il est écrit « Prêche la parole » et il l'a mise dans la pierre angulaire alors qu'il devait construire le tabernacle. Et ça, le frère Barrier le sait, alors qu'autrefois, nous étions à Marseille, j'ai regardé à l'heure, il était à 5h moins 5 le matin. J'ai écouté la voix audible du Seigneur 2 fois. Lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Et vous savez ce qui est écrit là? Prêche la parole au verset 2. Apparaît au temps convenable ou non. Convainc, corrige, rappelle à l'ordre avec tout l'effort de la longanimité et de l'instruction. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas l'enseignement saint. Bien sûr que cela doit être si proche. Ce qui est faux doit être si proche du vrai que les gens tombent dans que les gens puissent tomber dans le piège. Mais je suis convaincu qu'aucun élu ne tournera le dos à la parole de Dieu. Aucun. Un homme qui tourne à la parole de Dieu au sein des Écritures, tourne le dos, un tel homme n'a jamais tourné sa face vers Dieu. Il peut être religieux, pieux, décoré de beaucoup de citations, de beaucoup de prédications. Parole et esprit doivent et vont toujours être en accord et être ensemble. Je crois et nous croyons que le même Jésus qui est monté au ciel, qui a été pris de la terre, qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière, tel qu'il est monté au ciel. C'est ainsi que c'est écrit. Peut-être que nous allons lire plus d'Écritures. Cela me touche énormément. Je ne dois pas oublier de remettre la chanson de Salzbourg. Le dernier vendredi, j'étais à Vienne et hier, samedi, à Salzbourg et je suis revenu aujourd'hui. Je suis arrivé ici en avion. Hier, aujourd'hui, je suis ici. Je voudrais lire dans 2 Thessaloniciens maintenant. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2, dès le premier verset jusqu'au verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 3. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui ou alors notre enlèvement vers lui selon les traductions. Nous vous demandons une seule chose, frères. Ne vous laissez pas facilement troubler dans votre bon sens et ne vous alarmez de rien, ni par une soi-disant révélation de l'Esprit, ni d'une parole, ni d'une lettre supposée venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe en aucune manière. Jusqu'ici, cette précieuse parole, cette précieuse et sainte parole. Ici, Paul se réfère au retour du Seigneur, se réfère à l'union, au rassemblement de tous les rachetés qui rencontreront leur Seigneur pour être toujours auprès de lui dans la gloire. Être toujours auprès de lui, unis dans la gloire. C'est justement dans ce contexte-là qu'il est écrit cet avertissement. Ne vous laissez pas facilement troubler dans votre bon sens et ne vous alarmez de rien. Que quelqu'un dise c'est une révélation de l'esprit, ou bien alors une parole qui est venue, qui vient des apôtres, qui vient de nous, ne l'acceptez pas. Restez calme, car l'enlèvement sera une expérience
que tous, nous vivrons. Tous ceux qui sont prêts, personne d'eux seront exclus. Personne. Alors que je disais à ce frère, écoute, il est écrit, 2 seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé, 2 sur le même champ, 2 mouleront à la même mule. Et je lui ai dit, mais quand est-ce que cela est déjà arrivé? Je me suis pris aussi la liberté pour lui lire ce verset-là qui devait être lu. Ce verset-là qui devait être lu. Mais c'était alors le moment où il disait, tous les prédicateurs dans toutes les dénominations l'ont déjà de la même manière fait, comme tu le fais maintenant. Ils l'ont déjà prêché. Et là, je remarquais que la parole de Dieu, de tels hommes, n'a plus rien à dire. Rien. J'ai une question à vous tous. Aimez-vous la parole de Dieu de tout votre cœur? Est-ce que la parole de Dieu est devenue nouvelle pour vous par le message divin? La Bible est devenue un livre vivant pour nous. Que Dieu soit remercié pour cela. Ça, c'était le sens et l'objectif de l'annonce de la parole dans nos jours. Moi aussi, je suis convaincu, je suis conscient de ce que beaucoup ont lu. Je sais que beaucoup ont lu et lisent encore aujourd'hui. Et pas sur ce qu'ils lisent. Ça, je le sais aussi. Ne s'arrête pas là-dessus. Mais aussi, exactement, je sais très bien que Dieu est un Dieu de sa parole. Et qu'il veille sur sa parole pour accomplir quand le temps pour les choses est arrivé. Le devoir, la tâche dans le ministère de Frère Branham consistait à ce que les promesses qui sont dans la parole soient mises en lumière. Les promesses soient mises en lumière pour que nous puissions ensuite les croire avant qu'elles trouvent ensuite leur accomplissement. Donc, Paul ici avertit, et à nous aujourd'hui comme à eux autrefois, ne vous laissez pas facilement troubler dans votre bon sens par rien du tout. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, notre union et enlèvement vers lui, nous vous demandons une seule chose, frère. La même chose est pour nous aujourd'hui, est adressée à nous aujourd'hui, et ça je l'ai dit aussi. Le Seigneur n'a pas promis de venir ici, auprès de nous sur terre et rester ici, de retourner ici. Il a dit, je vais pour vous préparer une demeure. Et ensuite, je reviendrai pour vous prendre auprès de moi. Et j'ai dit, et je lui ai dit à ce frère, cette place n'est pas sur terre, elle est au ciel. Alors il m'a demandé, alors très sûr de lui-même, mais le ciel est où pour toi? Est-ce que vous pouvez vous imaginer des hommes qui aussi ici se sont tenus qui ont prêché ici dans ce bâtiment à Zurich, des gens qui étaient avec nous et que subitement ils sont possédés par un autre esprit et prêchent un autre évangile qui n'est même pas, ils n'ont même pas d'évangile, ils n'ont même plus d'évangile, c'est même pas un évangile, mais ils sont devenus fous, ils ont perdu le sens, ils sont simplement fous et ils renversent tout sur la terre. À tel point qu'ils me demandent où est le ciel. Pourquoi est-ce qu'il nous a demandé ici de rester et demeurer sobre et normal? Autant que nous voyons que ce jour-là se rapproche. Croyez-moi, le message divin nous a été donné pour nous ramener à Dieu et à la parole de Dieu. Et pour ainsi nous montrer Dieu dans ses révélations et aussi la parole dans toute sa signification, nous la clarifier pour que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre et recevoir révéler les mystères qui étaient cachés auparavant par la grâce de Dieu. Maintenant, pour que nous puissions maintenant les comprendre. Je répète encore ici, il est écrit, ne vous laissez pas facilement troubler dans votre bon sens.
dans le calme et votre bonne réflexion. Les gens sont excités. Pourquoi? Pour quelle raison? Ils ont attiré des disciples à leur suite sans leur montrer le Seigneur à suivre et leur mettre l'importance sur la parole qui est au-dessus de toutes choses. 2 Timothée, non, je voulais dire Thessaloniciens, il m'a encore plus. Encore Thessaloniciens, pas Timothée. Le décalage d'horaire me fatigue encore un peu. Dans 1 Thessaloniciens, je voulais dire, 1 Thessaloniciens chapitre 4, il y a une parole très puissante ici. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. En effet, aussi certain que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ainsi il est aussi certain que Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui se sont endormis. Car c'est ce que nous vous déclarons en raison d'une parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui resteront jusqu'au retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel dès que retentira son commandement au réveil, dès que retentira la voix du prince des anges et que sonnera la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je lui ai demandé est-ce que cela a déjà eu lieu, est déjà accompli, est déjà arrivé. Il a demandé comme il a répondu comme lors d'un mariage à la mairie, à haute voix, oui. Non, cela n'est pas encore arrivé. Quand cela arrivera, alors nous le ressentirons tous, nous le verrons tous, nous le vivrons tous. Ce sera par la grâce de Dieu, cela aura lieu en nous, par nous. Car Dieu, par Jésus, ramènera avec lui ceux qui se sont endormis en Christ. Et ensemble, nous serons ensuite pris là-bas où nous fêterons le festin des noces de l'agneau. Et nous nous réjouirons comme rachetés de voir le Sauveur, le Rédempteur, d'être revenu à la maison. Je cherche la ville, comme Abraham pouvait dire, la ville que Dieu a bâtie. Et comme Enoch, je mentionnais sur Enoch le 7e après Adam, duquel il est écrit qu'il marchait avec Dieu. Et que, alors, il ne fut plus trouvé, il fut enlevé, il ne fut plus trouvé sur terre. Je lui ai dit, mais toi, tu prétends que vous êtes enlevés et vous êtes encore tous ici sur terre? La parole de Dieu va s'accomplir en ceux qui sont déterminés à avoir part à ce que Dieu fait. Tous les autres vont dans une sagesse particulière, comme ils le pensent, tomber dans leur propre pensée. Et ils ne savent même pas quelle hérésie ils expriment, ils ont, comme cela n'a jamais existé comme cela n'a jamais été possible, ne serait jamais possible, n'aurait jamais été possible dans les autres âges. Je mentionne encore 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 12 et 13. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 12 et 13. Mais que dans l'amour les uns pour les autres et dans l'amour envers tous les hommes, le Seigneur vous fasse grandir et abonder en richesse, comme nous aussi envers vous. Oui, qu'il affermisse vos cœurs afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Père, devant notre Dieu et Père, lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Je lui ai demandé est-ce qu'il est déjà venu avec tous ses saints. Il dit oui. Pour ces hommes, il n'y a rien qui devrait encore s'accomplir. Tout est accompli pour eux, déjà, même pas pour nous. Nous avons l'appel à sortir devant nous encore. Et avec l'appel à sortir, la restauration est liée. La préparation de l'église, de l'épouse de l'agneau, pour qu'elle puisse, avant la grande tribulation, être enlevée et entrer dans la gloire. Puisqu'elle puisse être enlevée et entrer dans la gloire. Ici, il est dit
que nous devons être irréprochables devant notre Seigneur dans la sainteté quand notre Seigneur viendra. Regardez ce qui est encore écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 23 et 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Parce que le retour du Seigneur, et maintenant quelque chose vient, que Dieu lui-même puisse juger. Mes frères Branham voyaient dans une vision que des choses extraordinaires, exceptionnelles arrivaient. Il voyait que des hommes entraient à la réunion avec un seul bras et en ressortaient avec deux bras. Ils voyaient des miracles exceptionnels qui avaient eu lieu dans leur corps, dans le corps, avec ceux qui s'étaient rassemblés et qui attendaient le retour du Seigneur. Si ici il est écrit que nous serons trouvés, nous serons conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur, même dans notre corps. Donc, pas seulement dans l'esprit et l'âme, mais dans notre corps aussi. Alors, donc, je fais confiance à Dieu que réellement, il manifestera sa puissance d'une manière si grande que complètement à la fin, dans l'église épouse, il manifestera sa puissance. Et dans ce contexte, frère Branham aussi parle de la pression qui viendra sur les vrais croyants parce que Dieu, justement, d'une telle manière exceptionnelle, va se révéler, va se faire connaître, va se manifester. Mais nous ne spéculons pas là-dessus et ne faisons pas de la philosophie là-dessus non plus. Nous suivons le Seigneur tout simplement. Nous persévérons. Nous attendons patiemment. Nous sommes dans une grande attente. Ça, nous l'avouons à tous. Mais nous allons nous garder avec des discours pieux d'agacer les gens. Nous voulons expérimenter personnellement les réalités divines de toutes les promesses et ne pas les retenir pour quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, au commencement ici, avant que je vienne devant, j'ai lu une parole alors que j'étais seul là, avant la réunion dans Luc 3. Ici, c'est peut-être déjà le deuxième verset avec le troisième verset. Luc 3, verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Particulièrement, ici il est souligné que cette pensée ici soit particulièrement relevée, que la parole de Dieu fut adressée à Jean. Nous savons qu'il était le prophète. C'est à lui que la parole fut adressée. Et déjà, il est fait référence à Ésaïe 40, verset 3, verset 5. Et déjà ici, dans Luc 3, verset 3, il est écrit, « Il parcourut donc toute la région du Jourdain, prêchant un baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. Une voix crie à haute voix dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez-lui ses sentiers, que toute vallée soit comblée, que toute montagne, toute colline soit abaissée, que ce qui est tortueux
soient redressés et que les chemins raboteux soient aplanis et que toute l'humanité voit le salut de Dieu. Ça a été la promesse. Et ici, nous avons son accomplissement. Réellement, tel que c'était écrit, mot à mot. Il était écrit, une voix crie à haute voix dans le désert. De la manière, il était écrit, j'envoie mon ange devant ma face pour qu'il me prépare le chemin. Tout était écrit à l'avance. Et maintenant, l'accomplissement était écrit, était accompli. L'accomplissement était là, mot à mot. Tout ce que Dieu a promis dans sa parole s'est accompli et s'accomplira tel que c'est écrit. Tel que c'est écrit. Et j'ai ajouté encore une phrase, c'était la suivante. La promesse que Dieu enverrait un prophète était aussi écrite dans le prophète Malachie. Notre Seigneur, dans Matthieu 17 au verset 11, l'avait souligné, avait dit, je vous envoie le prophète Élie. Il l'avait par Pierre dans Actes des Apôtres aussi au chapitre 3 au verset 21. Laissez dire que Christ reste au ciel jusqu'au temps de la restauration de toutes choses. Alors je lui ai demandé, mais écoute, cette promesse n'était pas une théorie, n'était pas une interprétation. Elle était l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Est-ce que le reste que Dieu a promis, la restauration de toutes choses, ne devrait pas aussi s'accomplir telle qu'elle est écrite? Et que le reste ne doit pas aboutir aussi dans l'accomplissement tel que c'est écrit? Mais je vous dis que de tels gens n'écoutent même plus quand on leur parle. C'était étrange. En fait, il y avait quelque chose alors qu'il me disait, parce que tu n'as pas compris que cette demi-heure de silence mentionnée dans l'Apocalypse est passée. Et que depuis ce temps, Dieu a arrêté de se taire. Donc le silence est passé. Alors je lui ai demandé, mais quand est-ce que a eu lieu cette demi-heure de silence? Et il dit exactement de 63 à 83, et c'était 20 ans et 8 mois. Je dis, mais ça, je n'ai jamais su cela. Je n'ai pas su ça. Alors je lui dis, mais où est-ce que Frère Branham l'a dit? Où est-ce que Frère Branham l'a dit? Et il y a encore d'autres choses qui ont suivi. Mais bien aimé, non. Dieu m'a rendu reconnaissant. Quoique des larmes ont coulé. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre que des hommes donc se détournent de la vérité. Alors on doit arriver à cette conclusion. Que la semence divine en eux n'a jamais germé. Cela semble dur, n'est-ce pas, de l'entendre. Mais Paul parle de frères qui se sont infiltrés parmi les croyants, qui n'étaient pas là depuis le commencement, qui n'ont pas été là depuis le commencement, qui n'ont pas d'appel divin, qui n'ont pas de révélation divine et d'enseignement divin, mais ils veulent faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu et ils le font de toutes sortes de manières. Et alors, quand ils entendent de l'enthousiasme, ils sont là, bien sûr. Quand on leur dit que les autres, le frère Franck, là, ils sont loupés tout. Ils sont à côté de la page. Ils ont tout manqué. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Et les gens veulent prendre part, n'est-ce pas, à l'enlèvement. Tous, n'est-ce pas, ils veulent être prêts. Mais je vous dis, quand et comment est-ce que je veux prendre part à cela? Je veux prendre part à cela quand Dieu lui fait quelque chose. Je veux être là et avoir part à ce que Dieu fait. C'est-à-dire quand la puissance de Dieu se manifestera en ceux qui, dans la patience, ont persévéré. Et le temps viendra. Maintenant, nous devons attendre. Et sûrement qu'il y en a qui diront, oui, mais frère Franck, ce serait bien si toi aussi, si tu avais un peu de quelques nouvelles révélations. Non. Je renonce à ces choses à la faveur des autres. L'ancienne parole de Dieu
nous est tous les jours nouvellement révélée et vivante. Et le Saint-Esprit reste attaché à ce qui est écrit. Il ne va jamais aller au-delà de l'Écriture, au-delà du témoignage des Écritures, de la limite des Écritures. Et quand particulièrement on arrive à ce point où, n'est-ce pas, tout est désigné de cette tonnerre, de révélation, etc. Et ils disent que la foi est une révélation. Ça, je l'ai entendu répéter plusieurs fois parmi ces gens. Ça, c'est la foi. Et la foi est une révélation. Et la révélation est la foi. Il tourne comme ça, comme un cercle. Tu dis, écoute, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et la révélation est la révélation. Alors, si par la foi, nous avons reçu la révélation de Dieu et qu'il s'agit d'une promesse, ça concerne une promesse de Dieu, alors il faut que cette foi qui est devenue pour nous une révélation divine, il faut que cela aboutisse dans l'accomplissement de ces promesses-là divines. Oui ou non? Est-ce que je me suis assez clairement exprimé? La foi, oui. Révélation aussi. Mais pas des fantaisies religieuses, mais la foi comme le dit les Écritures. Et la révélation comme l'a promis les Écritures. Expérience, des expériences que la parole de Dieu nous promet. Et c'est ainsi que je peux encore insister et dire, nous sommes reconnaissants au Seigneur et encore plus reconnaissants de ce qu'il nous a conservés, il nous a gardés, il nous a conservés. Et il y a les différentes écritures que nous pourrions lire. Paul écrit à Timothée, reste attaché à la parole du Seigneur pour ma gloire dans le jour de Jésus-Christ. Paul le rappelle à l'ordre et lui dit de dispenser correctement la parole de la vérité et de prêcher l'enseignement saint. Il y a beaucoup de rappels à l'ordre et ensuite il écrit aux autres. Et il parle de la foi qui était en lui et dans sa grand-mère Louise. Et il y a une petite phrase. Et tu connais les saintes écritures depuis ta jeunesse et ce sont elles qui te rendent capable d'être sage et qui t'instruisent. Nous distinguons aujourd'hui, dans ce temps-là, dans deux choses. D'un côté, que les hommes lisent les saintes écritures sans savoir de quoi il s'agit. Et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas de révélation sur la volonté de Dieu. Et entre ceux, en distinction aux autres, qui, n'est-ce pas, ont reconnu la parole de Dieu, l'action de Dieu, ce que Dieu a promis, et ont écouté la parole de l'heure et la croient. Quand ceux-là lisent la Bible, lisent les Saintes Écritures, alors ils ne lisent pas seulement des lettres, la lettre. Alors, la lettre leur est vivifiée. L'Esprit rend la lettre vivante et la parole est pour eux la révélation vivante de la parole de Dieu. La parole écrite devient une parole parlée et elle produit ainsi l'effet pour lequel Dieu l'a envoyée. Alors, si de cet après-midi, nous n'avions pas appris autre chose, nous n'aurions pas appris autre chose que de prendre notre position pour toujours, au nom du Seigneur, sur la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, et de nous laisser troubler par personne, ou bien nous laisser conduire dans une déviation. Alors cela aura servi à quelque chose. Cette réunion de cet après-midi. Car vous savez que la séduction ne vient pas de quelque part. La séduction vient là, elle est très proche, là où il y a la vérité. Et nous avons seulement une seule fois besoin de dévier, de ne pas considérer ce qui est écrit. Et que le moment où nous ne considérons plus la parole de Dieu comme notre absolu, déjà là, l'ennemi a son jeu parmi les enfants d'hommes. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Cela, à la fin,
s'accomplira. Tout s'accomplira. Tout ce qui nous a été promis s'accomplira. Jésus-Christ reviendra. Et nous irons à sa rencontre dans les airs. Et serons auprès de lui pour toujours. Nous fêterons avec lui le festin de noces de l'agneau. Et après la grande tribulation, nous reviendrons avec lui pour régner 1000 ans avec lui sur terre. Chaque parole de Dieu s'accomplit quand le temps pour cela est arrivé. Tel que c'est écrit, la parole de Dieu s'accomplit littéralement. Et là, je lui ai aussi demandé, mais Matthieu 22, 22, il est écrit que le roi est entré dans la salle. Et là, il y avait un seul homme qui n'avait pas de vêtements de festin des noces. Et le roi a dit, prenez-le, attachez-le aux mains et aux pieds et jetez-le dehors. Je lui ai demandé alors, mais qui était cet homme et quand est-ce qu'il a été mis dehors? Mis dehors? J'étais dehors si la salle était déjà remplie de conviés, d'invités et que là-bas l'époux est devenu le mari. Est devenu leur mari. Et alors il me dit, ah ça c'est vraiment quelque chose de puissant. Je dis, mais c'est pas ma question. Je t'ai demandé quelque chose de bien précis. Qui était cet homme? Et où est-ce que cela a eu lieu? Mes bien-aimés, nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous avons la sainte et précieuse parole de Dieu que nous portons. Je pourrais insister encore, continuellement. Elle me devient toujours plus précieuse, toujours plus grande. C'est-à-dire, ce qui a été le but et l'objectif du ministère prophétique de notre génération. C'est justement pour nous ramener de toutes ces fables et nous introduire, nous conduire dans la parole de Dieu. Et cela a réussi au Seigneur et ça lui réussira jusqu'à la fin. Notre Seigneur disait dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, « Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi. » Ça, c'est le mystère. Ces paroles de Dieu doivent et vont demeurer en nous. Nous n'avons pas de souci sur la foi de l'enlèvement. Nous ne nous inquiétons pas. Je ne sais pas pourquoi nous devions nous inquiéter de ça. Je sais que je ne prendrai pas l'enlèvement. Et je veux avec le zèle servir et suivre le Seigneur. Mais pour l'enlèvement, on ne vient pas par de l'enthousiasme, toutes sortes de choses à laquelle on prendrait part. Enoch avait reçu le témoignage, pas de l'enthousiasme, le témoignage qui plaisait à Dieu. Et subitement, il ne fut plus trouvé. Il est écrit et que nous puissions chercher à vivre pour plaire à Dieu, conduire une vie qui plaire à Dieu. Remercions le Seigneur de ce que le sang de l'agneau est encore sur le trône de la grâce et que nous pouvons encore venir et que nous pouvons expérimenter notre purification et notre sanctification, recevoir notre purification et notre sanctification et ainsi servir le Seigneur et le suivre jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Dieu fera quelque chose de nouveau, quelque chose de grand. C'est un reste qui ne se laisse pas égarer et tromper et séduire, qui ne se laissera pas égarer et séduire et tromper des gens qui attendent l'accomplissement des dernières promesses avec droit et ils ne seront pas confus. Ces promesses deviendront une réalité divine. Nous vivrons et nous porterons en nous l'accomplissement de ces promesses divines. Oui, elles seront une partie de nous, de ce que Dieu fera encore. Remercions Dieu pour cela. Vous savez en fait pourquoi est-ce que nous sommes conservés dans la parole et gardés dans la parole? C'est parce que Dieu, avec nous, a quelque chose à faire. Et les attaques, les attaques et tout ce qui, et les batailles, les combats et tout ce qui se passe et tout ce qui est dirigé contre ma personne, cela ne peut pas me nuire, ça ne peut que me faire du bien. Car par cela, le Seigneur, n'est-ce pas,
examine dans quel état nous sommes dans notre cœur. Car si nous pouvons leur dire, si nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Et ça, j'ai remarqué. L'adversité ne vient pas du milieu de ceux qui sont restés dans la parole. L'adversité, les attaques viennent des milieux de ceux qui ont dévié, qui ont quitté la parole et qui sont devenus le sacrifice d'esprits séducteurs et d'esprits méchants. Et tel que ces esprits-là sont méchants, ces démons sont méchants, c'est ainsi que ceux qui sont possédés par ces esprits-là sont de la même nature, sont méchants comme les esprits qui les possèdent. Et c'est ainsi que nous ne pouvons rien attendre d'eux. Car la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur, d'une seule source. On ne va jamais pouvoir boire en même temps de l'eau douce et amère. C'est pas possible. Ou alors, nous sommes de la semence divine et déterminés à porter les promesses de Dieu dans notre âme, dans nos cœurs, ou bien alors, nous ne le sommes pas, et alors nous apportons de la confusion partout et un chaos total partout. Non. Que Dieu puisse sauver ceux qui sont perdus, guérir ceux qui sont malades, et ceux qui ne sont pas encore sûrs, qu'il puisse les affermir, les fortifier, les raconter de l'assurance et bénir tous la plénitude de sa grâce dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Si quelqu'un est ici qui souhaiterait qu'on prie pour lui, qu'on vienne pour lui devant, s'il souhaite être apporté devant le trône de la grâce, levez vos mains et rabaissez-les. Merci, merci. Que Dieu bénisse. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse tous. Père céleste, tu nous as donné des promesses dans ta parole. Et tu les as confirmées et tu les as accomplies. Tu as aussi dit, je leur ai donné ta parole. Ô Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous conserver dans ta parole, car ta parole est la vérité. Et c'est dans cette vérité qui est la tienne que nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit qui nous vivifie ta parole et nous révèle le sens et la signification de tes paroles. Ô Seigneur, regarde tous les mains qui se sont levées et bénis tous ceux qui ont levé la main. Nous désirons voir ce jour et cette heure dans laquelle les malades viendront, mais repartiront guéris. Seigneur, sans imposer les mains, que ta parole dans la foi soit prononcée et qu'elle devienne une réalité instantanément devant nous. Bien-aimé Seigneur, jusqu'à là, nous voulons que tu puisses bénir les mains de ceux qui les imposent sur les malades, que tu puisses guérir, sauver et que tu puisses, Seigneur, répondre à chaque douleur et chaque souffrance. Tu connais les douleurs, les difficultés de toutes sortes. Oh Seigneur Dieu, que cette réunion soit pour chacun, qu'elle soit pour chacun, qu'elle ait été pour chacun une bénédiction. Seigneur notre Dieu, je te remercie de tout mon cœur pour ce que tu as fait aux Zaïre. Mon Dieu, tu as répondu au-delà de ce que nous pouvions penser et demander. Tu as accordé ta grâce et tu as béni. Nous te demandons aussi pour notre bien-aimé frère Barillier, quand au milieu du mois, il entreprendra ce voyage, sois avec lui, ô Seigneur. Bénis le frère Étienne, bénis tous les frères qui sont restés dans le même esprit et vont de l'avant et pour porter le message divin et n'apporter rien de propre, aucune pensée personnelle, mais dans la crainte, en ton nom, apporter ta parole. Bénis tous dans tous les pays, ô Seigneur.
Et nous te demandons spécialement que tu puisses ici, en cet endroit, faire un commencement surnaturel, au Seigneur, quelque chose duquel de laquelle chacun saurait que cela, c'est Dieu qui l'a fait. Ça, c'est la main du Seigneur. Oh Dieu, nous avons été humiliés, dépouillés, salis. Il n'y a rien qui nous a été épargné. Mais tu vois tout et tu sais tout. Tout passe par toi. Tu as souffert. Tu as été frappé là-dessus. Tu ne ressemblais plus à un homme. Oh Seigneur notre Dieu, ce qui a été fait au bois vert, qu'est-ce qui doit être alors fait au bois sec? Si on fait au serviteur ce qu'on a fait à son maître, qu'il soit reconnaissant, comme c'est écrit. Seigneur, nous te remercions je te remercie de ce que je peux un peu porter de ton opprobre à cause de ton nom, à cause de ta parole. Je te remercie pour la relation profonde, intime, avec toi et ta parole. Cette Bible, je pourrais l'embrasser. C'est ta parole. C'est ta sainte parole que tu nous as révélée. Nous te remercions pour cela. Conserve-nous dans cette parole et dans ta grâce. Et comme mon frère priait, mets l'ennemi hors d'état de nuire pour que plus personne soit emporté et trompé et égaré. Mais bien au contraire, que beaucoup qui par le moyen de tromper ont été emportés parce qu'ils pensaient manquer quelque chose, qu'ils puissent revenir au bon sens et revenir comme le frère en Belgique et d'autres. Oh Seigneur, fais-nous grâce à tous. Je te demande encore cela et je te remercie de tout mon cœur pour la rédemption par le sang de l'agneau, par le pardon de tous nos péchés et l'expiation de toutes nos fautes, pour la nouvelle vie éternelle, pour le message à la fin des temps, pour ta parole révélée, pour le ministère de ton serviteur et prophète. Bien-aimé Seigneur, de tout mon cœur, je te remercie pour tout. Et comme il est écrit, personne ne s'est perdu en dehors du Fils de la perdition pour que l'écriture s'accomplisse. C'est ainsi que maintenant, cela soit à la fin des temps. Tout ce que tu as vu avant la fondation du monde, que tu as élu, personne ne pourra les arracher de tes mains. Qu'ils puissent parfois s'égarer, ils retrouveront leur chemin, car ils t'appartiennent pour ce temps et pour toute éternité. Sois avec nous tous, dans le Saint nom de Jésus. Amen. Dites tous une fois, Amen, Alléluia. Tous ceux qui de tout leur cœur croient à la parole, dites Alléluia, Amen. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Qui se réjouit de ce que le Seigneur nous a conservé dans sa parole. Amen. Et celui qui croit qu'il nous conservera jusqu'à la fin dans sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Je le crois aussi de tout mon cœur. Loué soit le nom du Seigneur. Si cette réunion était un peu différente que l'habitude, ne m'en voulez pas. Peut-être que malgré tout, vous serez dès aujourd'hui plus reconnaissant que Dieu, n'est-ce pas, nous a conservé dans sa grâce et dans sa parole. Nous remuerons la tête si nous écouterons de telles choses que les gens croient sans savoir qu'ils sont devenus la proie
d'esprit séducteur. Pensez à moi encore plus qu'auparavant dans vos prières. Le diable ne peut pas me voir, mais plus nous approchons de la fin et toujours plus cruelles les attaques sont, et je dois vous dire sincèrement, en moi la joie sans mes efforts grandit et abonde, la joie. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour cela. Et cela, je ne peux pas non plus le comprendre, n'est-ce pas? J'aurais préféré que les gens chantent des cantiques pour moi, ou bien sur moi. Mais il est écrit, malheur quand on dira du bien de vous, car c'est ce qu'ils ont fait avec tous les faux prophètes. Alors il est écrit, réjouissez-vous. Quand ils raconteront toutes choses et des mensonges sur vous, réjouissez-vous. Donc j'ai une grande joie de me réjouir et d'être dans l'allégresse. Alors s'il y a quelque chose qui arrive dans votre maison, une brochure de 41 pages sur moi, alors mettez-la à la poubelle et puis tout sera réglé. Que Dieu vous bénisse et tout avec vous. Nous nous levons pour la prière. Père Céleste, nous ne sommes pas ici dans notre propre chose, dans notre propre œuvre. Un appel divin a été adressé à notre égard, que ce soit pour parler ou bien pour écouter. Tu étais celui qui nous a vus, appelés, choisis, élus et qui nous a attirés à toi. Tu étais celui qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés. Tu nous as accordé la vie éternelle. Seigneur fidèle, tu es celui et tu le seras toujours qui achèvera l'œuvre qu'il a commencée pour le jour de ton retour. Bien-aimé Sauveur, en ce matin glorieux, nous te verrons. Nous te verrons tel que tu es et nous serons semblables à toi. Bien-aimé Seigneur, et comme ton prophète frère Branham l'avait vu et tel qu'il lui a été montré, nous serons jeunes. Ô Seigneur, nous le croyons que dans l'éternité, il n'y aura plus de traces des conséquences du péché. Plus. Personne, aucun des rachetés sera marqué de maladie, de péché, de souffrance. Non. Les choses anciennes seront passées pour toujours. Plus aucune trace. Tout est devenu nouveau. Seigneur, déjà aujourd'hui, nous te remercions pour cela. De ce que, éventuellement, nous ne serons dépouillés mais revêtus, c'est-à-dire nous ne devrons plus mourir mais être changés dans notre corps et directement pris dans l'enlèvement auprès de toi. Comme la manière avec laquelle nous irons, prépare-nous de toutes les manières à te rencontrer. Que ce soit que nous soyons seuls ou bien ensemble. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs, bénis ici et bénis partout, dans tous les endroits, dans tous les lieux, dans tous les pays où ces cassettes-là seront entendues. Ô bien-aimé Seigneur, tu veilles sur ton peuple et sur ta parole. Tu as accompli, tu bénis, tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et tu le seras. Et nous te remercions pour cela. Alléluia. Honneur et gloire à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass dich an die
mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nehme mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron, wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn, leg ich dir zu Füßen hin. Nehme mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt